tous, bonjour. Commençons cette revue de presse africaine par les faits marquants de la semaine au Bénin. Léger réaménagement au sein du gouvernement de Patrice Talon. À en croire le matinal, les attributions de Wada y sont renforcées. Le gouvernement de la République du Bénin vient de subir un réaménagement technique au niveau des attributions dévolues à 2 ministères. Bénin Web TV confirme la nouvelle et fait savoir que Agbenoti perd le volet coopération au profit de Wadain. Agbenoti devra se consacrer exclusivement aux questions liées aux affaires étrangères, écrit le journal, qui attend de savoir les raisons de ce choix technique de Patrice Talon. Par contre, les hommes en uniforme n'ont pas besoin de connaître les raisons de Patrice Talon avant de jouer efficacement leur rôle. Les 4 vérités informent que l'armée béninoise met en déroute un groupe armé et déjoue un enlèvement dans la commune de Materi. Selon les explications de Bénin Web TV, qui rapporte également la même information, des individus armés ont attaqué un camp de Peul à Materi. Ces assaillants ont tenté d'enlever des habitants et d'emporter des bœufs. Heureusement, l'intervention des forces de défense et de sécurité a permis de ralentir les individus armés dans leur projet. L'armée veille donc au grain, rassure plusieurs quotidiens. Pendant que les militaires protègent les citoyens, le gouvernement également entend jouer pleinement sa partition envers les jeunes filles dans nos écoles et lycées à travers une assistance financière. Les élèves filles en situation difficile ont commencé par recevoir les transferts monétaires sur leur téléphone, jubile le matinal. Maintien des filles en situation difficile à l'école, les transferts monétaires ont démarré. C'est une puissante mesure pour retenir à l'école les jeunes filles, soupire la nation. Le journal souligne que c'est conformément à la promesse faite par le chef de l'État, Patrice Talon, à la faveur de son discours sur l'état de la nation en décembre 2022. Ce dispositif parie sur le maintien des filles dans le système éducatif formel jusqu'en classe de terminale. Grâce à ce mécanisme, la disponibilité de l'argent de poche cesse d'être une question aléatoire. Cette mesure hautement sociale témoigne de toute l'attention que le gouvernement accorde à la question de l'éducation, spécialement celle des filles, relève le matinal. Le montant varie de 450 francs à 600 francs par jour pour chaque jeune fille, mentionne Matin Libre. Parlons sécurité foncière au Bénin dans cette revue de presse. Le président de la Cour spéciale des affaires foncières installé annonce l'investigateur. Doté d'un double degré de juridiction, cette cour a pour objectif de se pencher sur des affaires foncières et celles liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les communes du Grand Nokoué. Elle a pour mission renseigner la nation, de mettre fin à l'insécurité foncière en passe de devenir, selon Séverin Kenom, une menace à la paix sociale au Bénin. Une cour qui vient à point nommé, écrit le quotidien du service public. Sur tout autre plan, au lendemain de la gigantesque convention FIAD Bénin, organisée par les ambassadeurs du développement au Palais des Congrès, avec un guichet fermé, le coach Pouillon s'est illustré à nouveau le lundi passé sur la radio Cap FM pour parler de l'autorité du croyant grâce aux outils du coaching. Selon l'invité de Wilfried Akwasou, le coaching nous fait prendre conscience de qui nous sommes afin d'éviter toutes les perturbations dans la vie pour avoir une santé totale et durable et une réussite intégrale. Le secret pour y arriver est de se faire former en tant que coach pour goûter aux merveilleux outils du coaching. Et l'occasion est donnée à tous de bénéficier d'une formation de qualité de la part du numéro 1 mondial en coaching, le coach Patrick Amapoyon, à partir du 25 avril prochain, seulement au prix de certification. Toujours sur la radio de la pensée positive, le coach Pouillon a évoqué le super pouvoir de l'homme, à savoir la parole, dont l'usage conscient grâce au coaching est à la base de notre succès. Dans un raisonnement scientifique, l'inégalable coach Pouillon a démontré qu'il est bien possible de réussir en sachant utiliser sa langue en appliquant simplement les outils du coaching. C'était ce vendredi sur l'émission Questions actuelles. Hors du Bénin, le Sénégal a célébré son 60e anniversaire d'accession à l'indépendance ce mardi 4 avril. La veille relève le soleil, le chef de l'État, dans son message à la nation, a réitéré son ouverture au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'État de droit et des institutions de la République. Il faut dire que c'est un discours qui était certainement très attendu, souligne l'observateur Palga, puisqu'il intervient à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024, mais surtout à un moment où le président entretient un flou sur son éventuelle candidature. Sur cette dernière question, les Sénégalais vont devoir encore attendre pour être fixés sur l'option finale de celui qu'on suspecte à tort ou à raison de vouloir briguer un 3e mandat. Pour rappel, l'opposition sénégalaise et la mouvance présidentielle sont dans un bras de fer depuis 2021 pour des intentions que l'on prête à Macky Sall de vouloir briguer un 3e mandat. Et si on lui accordait le bénéfice du doute, en tout cas le calme est peu de retour depuis la semaine
semaine dernière. Alors que l'incompréhension règne entre pouvoir et opposition à Dakar, c'est tout le contraire du côté de Libreville. Selon les informations de RFI, les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Cette révision intervient suite à la tenue en février dernier d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition. Le Parlement est allé très vite car les nouvelles dispositions de la constitution seront appliquées lors des élections générales, présidentielles, législatives et locales prévues avant la fin d'année. Au final, cette révision consacre entre autres le principe de l'alignement de tous les mandats politiques et harmonisation de leur durée à 5 ans, mandat du président de la République, des sénateurs, des députés et des élus locaux, la non-limitation de tous les mandats politiques, l'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques, rapporte le site Gabon Review. Ce sera tout pour cette revue de presse africaine. Conception Jérôme Wenceslas Kakpo avec Gaël Fond depuis le tout nouveau studio comme la Bena Pouyon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.